Alors cette étape est importante, vous allez finalement essayer de chercher les sujets d'articles qui vont être les plus intéressants à traiter en priorité pour générer de l'engouement et générer du trafic. Donc la meilleure technique qui existe pour faire ce travail, c'est d'utiliser un service qui s'appelle Quicksprout. Donc la première des choses à faire, c'est de lister quels sont les sites, les blogs les plus populaires dans votre thématique. Donc en gros, vous allez vous mettre dans la peau de votre visiteur type et vous allez vous dire qu'est-ce qu'il recherche comme type de conseil, qu'est-ce qu'il recherche comme type d'information. Et vous allez taper dans Google de la même façon que ce que lui il aurait tapé. Par exemple, si vous cherchez, votre audience est un public de femmes qui recherchent des conseils beauté, ben grosso modo, ça peut être conseil application rouge à lèvres. Je suis pas le mieux placé pour savoir ce que tape une femme. J'y ai pas trop réfléchi. Mais globalement, la procédure est là. C'est de taper dans Google ce que votre audience tape lorsqu'elle recherche des sujets d'articles dans votre thématique. Une fois que vous avez fait ce travail, Google va vous afficher sa sélection de sites et vous allez répertorier les sites, les magazines, de type blog, qui sont les plus populaires et qui arrivent en tête de liste. Une fois que vous avez ces différents sites, je vais vous donner rendez-vous sur quicksprout.com et vous allez taper le nom de domaine du site en question, enfin des sites en question, un par un. Vous allez faire la procédure répétée pour chaque site que vous aurez relevé. Donc moi, je vais faire le travail pour Doctissimo, par exemple. C'est un site où il y a beaucoup de contenu. .fr, il me semble. Donc ce fameux service va parcourir le site que vous lui avez soumis et va vous donner des informations cruciales. Notamment dans l'onglet Social Media Analyse, en bas de page, vous allez avoir une liste des URL du site qui ont été choisies parce qu'elles représentent un volume total d'actions sur des plateformes sociales important. C'est-à-dire que, grosso modo, il vous trie les URL par ordre de popularité. Donc vous savez quels sont les sujets, les sujets principaux. Donc très souvent, vous avez la page d'accueil qui arrive en tête de liste, puisque c'est tout à fait logique. Mais en descendant, vous allez avoir les sujets les plus intéressants d'un point de vue qui ont suscité le plus de partages, le plus de likes, le plus d'actions sociales. Donc c'est à vous de parcourir les différentes pages les plus intéressantes, d'après cette analyse, de les relever, de les mettre de côté, en fonction de est-ce que c'est un sujet que vous pouvez traiter. Et une fois que vous avez fait ce travail, rendez-vous sur le site en question. Voilà, si je reprends cette URL, je sais que c'est le site Doctissimo, donc je tape Doctissimo ici. Je colle la suite de l'URL qui m'a été proposée, je valide, et je vais lire cet article, et je vais essayer de le traiter d'une façon encore plus optimisée. Je vais essayer de faire un article plus complet, plus illustré, peut-être traité avec un ton plus agréable à lire. Voilà, je vais essayer de faire le même article en mieux. Et si cet article a été sur Doctissimo un article très populaire, il n'y a pas de raison que sur votre site, il ne devienne pas un article très populaire à l'échelle de fréquentation de votre site. Mais en tout cas, la popularité d'une page, elle vient du fait que l'audience a été sensible au sujet. Donc, pour savoir quels sont les sujets à traiter en premier dans vos articles de blog, c'est certainement la technique à favoriser. Donc, vous faites ça pour plusieurs sites, et puis vous allez répertorier les sujets. Une fois que vous aurez choisi 10, 20, 30, 40, même 100 sujets, ça vous permet de prendre de l'avance, vous allez voir un petit peu quels sont les thèmes qui vont s'en dégager, et ça va vous aider pour l'étape qui est censée suivre dans le plan d'action, qui est celle de choisir vos catégories et vos tags, en tout cas ceux qui seront présents au démarrage de votre site. Vous allez voir que souvent, les articles les plus populaires sont ceux qui parlent de troubles de l'érection, donc peut-être, pourquoi pas, je suis désolé, à la base j'ai choisi Doctissimo pas pour ce genre de sujet, j'ai pris Doctissimo parce que je sais que c'est un site qui est populaire, et effectivement, Kama Sutra, problème d'érection sont apparemment les sujets qui intéressent le plus l'audience de ce site. Donc, ça va vous aider à isoler les éventuelles catégories et mots-clés à mettre en place dès le départ sur votre site. Et ensuite, pour terminer, je voudrais simplement appuyer sur le fait qu'il
il faut il faut planifier sa production d'articles. Donc, commencez doucement, hein, même un article par semaine. Et c'est un peu comme le sport, une fois de plus. Et petit à petit, quand vous voyez que vous tenez le rythme, et ben vous publiez un article de façon plus fréquente. Et évitez d'être trop... Rédiger un article, ça demande du travail. Donc, évitez d'être trop agressif dès le départ, sous peine de vous dégoûter de cette activité. Et c'est vraiment dommage parce que la rédaction d'articles, c'est ce qui paye le plus dans le temps. C'est ce qui est de plus stable. Et c'est ce qui, effectivement, demande le plus de travail. Mais voilà, il n'y a rien sans rien. Donc, la vidéo suivante, je vais vous présenter comment on pointe un nom de domaine chez l'hébergeur. Comment on pointe un nom de domaine vers un dossier spécifique, c'est-à-dire vers le dossier qui accueillera les fichiers de votre site.